La plupart d'entre nous ont sûrement rêvé de piloter l'un de ces avions de chasse ultramodernes. Les pilotes qui le font chaque jour apprennent à pousser leur appareil à leurs limites afin d'en tirer le maximum de performance. Dans une escarmouche aérienne, cela peut faire toute la différence entre être le poursuivi ou le poursuivant. En dépit du fait que nous ne nous mesurons vraisemblablement pas aux exigences posées par ce type de vol, il y a tout de même quelques leçons que nous pouvons tirer à l'observation de ceux dont c'est le métier. À l'entraînement, les pilotes de chasse explorent les limites de leur performance. La dépasser pourra cependant mener à un accident. La même approche s'applique lorsque nous sommes aux commandes de nos appareils moins performants. Bien sûr, la vitesse et la force en présence sont plus modestes, mais les principes de base demeurent les mêmes. Il est impératif que nous connaissions les limites de l'appareil que nous pilotons, et dans une certaine mesure, c'est quelque chose que nous pouvons faire nous-mêmes. Le manuel de l'utilisateur constitue la source première d'informations sur le modèle piloté. Il décrit la caractéristique et la plage de performance de cet appareil. On y trouvera des informations comme par exemple la vitesse de décollage, la distance requise pour un atterrissage ou encore pour franchir un obstacle de 50 pieds au décollage. Bien sûr, l'information contenue dans le manuel de l'utilisateur fait état du comportement d'un appareil aux mains de pilotes d'essai professionnels. Vous devrez vous assurer que votre niveau d'habileté vous permettra de tirer profit du même modèle à l'intérieur des paramètres définis, et ce, de façon constante. Vous devez également être conscient du fait que chaque appareil réagit différemment au poids de son chargement et par sa distribution dans la carline. Un centre de gravité trop à l'avant ou trop à l'arrière peut rendre un appareil incontrôlable. C'est un aspect de la performance que l'on ne peut certainement pas négliger et l'on devrait à ce titre suivre la directive du constructeur. Apprendre à connaître la limite de son appareil est de préférence une démarche qui se fait en vol, mais surtout, ne le faites pas seul. Faites-vous aider par un pilote instructeur qui connaît bien le type d'appareil que vous pilotez. Les éléments à vérifier sont nombreux. Vous devrez par exemple explorer la limite de votre appareil lors de virages effectués dans des conditions variées, déterminer la vitesse de décrochage et vous imprégner de la sensation tirée des contrôles au moment où le décrochage est sur le point de se produire. Et bien sûr, il faut savoir quoi faire lorsqu'un décrochage survient. Vous devriez aussi connaître la vitesse optimale de planage de votre appareil en cas d'arrêt en vol du moteur ainsi que le taux de descente subséquent. Cela vous aidera à déterminer la distance au sol que vous allez parcourir et vous permettra de choisir un endroit propice à un atterrissage forcé. Vous devriez vous entraîner à une altitude sécuritaire jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise avec le comportement de votre avion dans ces conditions de vol. Les bimoteurs ont leurs propres limites quant aux performances dont ils sont capables. La perte de moteur au décollage illustre bien le genre de situation critique qui peut se produire à bord de ce type d'appareil. Vous devez réagir rapidement en pareil cas. Relever le train d'atterrissage et les volets tout en poursuivant l'ascension sur un seul moteur, et ce, à un régime optimal qui assurera un retour au bercail en toute sécurité. Bien sûr, c'est longtemps avant le décollage qu'il faut poser la question et apprendre à connaître son appareil. Les secondes qui suivent un incident sont souvent trop courtes pour trouver la réponse. Les pilotes de chasse peuvent s'adapter à pratiquement toute la situation grâce à leur entraînement rigoureux. Poser des questions et chercher la réponse aide à connaître les limites de son appareil et permet de tirer le meilleur rendement de sa machine à l'intérieur des paramètres de vol sécuritaires. C'est aux pilotes d'essai professionnels qu'incombe la tâche de mesurer les performances optimales en vol de nouveaux appareils mis en marché. Ils sont conscients des risques encourus dans l'exercice de leur métier, mais ils ont passé des années à trouver des réponses à une multitude de questions. Bien que la majorité d'entre nous n'ayons ni la formation ni les aptitudes nécessaires pour pousser nos appareils au-delà de leurs limites, nous pouvons cependant compter sur notre formation pour les mener d'une manière optimale à l'intérieur de ces mêmes limites. Finalement, rappelez-vous que nous avons tous nos propres limites au-delà desquelles nous n'avons plus entièrement la pleine maîtrise de la situation. Si lorsque tout va bien, nous opérons à 95 % de notre niveau d'habilité, est-ce que les 5 % qui restent à la balance suffisent pour remédier aux situations d'urgence? Voilà une autre question à laquelle vous devrez trouver une réponse. Et vous seul pouvez y répondre. Ici Michel Doiron, et je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine à travers le nuage.